Conseil Feng Shui pour le mois de février. Alors, le mois de février est très important en Feng Shui parce que pour nous, c'est presque le démarrage du printemps. Je l'appelle l'avant-printemps et vous allez voir pourquoi c'est si important. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante et formatrice en Feng Shui, en géobiologie, en accompagnement Feng Shui humain et je vais vous parler de Feng Shui et du printemps Feng Shui. Eh bien, la saison qui démarre tout à fait fin janvier, début février, est une énergie très très particulière. C'est l'énergie qui est sous la terre, on l'appelle l'énergie de la force électrique qui demande à sortir et qui va exploser avec le printemps. On a des jours qui allongent, on le sent, c'est net, on sent qu'on tient le bon bout, on sent qu'on a envie de sortir de l'hiver, on sent qu'on est fin prêt, c'est pas tout à fait là, mais on y est, ça vient. Donc pensez bien à cette force électrique, elle est très symbolisée chez nous, vous voyez, il y a des bambous là. Elle est symbolisée par l'énergie du bambou. Et bien le bambou, quand il va sortir de la terre, avant de sortir, il va faire un trou, il va percer la terre pour dire « attention, j'arrive, je sors, j'arrive ». C'est vraiment cette énergie-là. Et puis dans la nature, vous pouvez l'observer, vous avez tous les chatons dans les noisetiers qui sont là, on a les premières petites fleurs qui arrivent, on a des choses, on sent qu'on y est, on a envie, on est prêt. Nous aussi, on a à l'intérieur de nous, on a cette force électrique qui est prête à l'intérieur de nous, on est prêt à démarrer. Donc pas trop vite, mais on y vient. À l'extérieur de nous, c'est l'époque du Nouvel An chinois. C'est l'époque chez nous des carnavals, tout ça a un sens. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait avec Nouvel An chinois, carnaval, tous les carnavals qu'on fait chez nous début février, on vient nettoyer les énergies de l'hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver? En hiver on est renfermés les uns sur les autres, on a été malades, on s'est disputé dans les maisons, on a manqué d'air, on a eu envie de sortir, on n'est pas sorti parce qu'il faisait froid, parce qu'il pleuvait, on n'a pas eu le choix, on est fatigué parce qu'on a dû travailler autant que les autres périodes de l'année alors que le temps n'y était pas, le temps était hostile. Donc vous savez, on a toutes ces énergies qui se sont cumulées, qui se sont accumulées, je dirais bien, et qui demandent à sortir. Eh bien, Carnaval Nouvel An chinois, ça sert à ça. Ça sert à faire exploser, à ouvrir au grand jour, à faire beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup de choses. Ben, faites une fête dans votre maison si vous avez envie pour chasser ces énergies de l'hiver qui se sont accumulées, qui se sont déposées, qui ont mis de la lourdeur dans votre maison. Faites une fête d'avant-printemps, voilà, une fête de carnaval. Les enfants se déguisent, profitez-en, voilà, faites-le en même temps qu'eux. Et animez un peu votre maison, faites quelque chose voilà, qui va nettoyer ces énergies de l'hiver, c'est le moment de le faire. Et puis c'est le moment aussi, février, c'est le moment de la Saint-Valentin. Donc c'est aussi le moment de prendre soin de l'énergie de votre couple. Je vais vous dire, quand j'ai commencé mes formations il y a plus de 10 ans, j'avais beaucoup de personnes qui venaient en formation, qui n'étaient pas bien dans leur couple et j'ai assisté à des séparations, beaucoup de séparations de couples. Et je ne savais pas quoi faire à l'époque. Eh bien maintenant, je sais faire. Je sais faire. Et maintenant, on a le mouvement inverse. On a beaucoup de personnes qui arrivent avec des couples un peu boiteux. Forcément, elles ont souvent 45, 50 ans, 55, 60, enfin bref, un certain âge. Une grosse relation de couple ancienne. Une relation qu'on a l'impression qu'elle est un petit peu usée. Elle n'est pas usée, elle est endormie tout simplement. Et j'allais dire, réveillez-la avec la Saint-Valentin. Faites quelque chose pour vous, pour votre couple. Visitez votre chambre. Allez la regarder, votre chambre. Regardez comme elle est triste, comme elle est terne. Mettez-y des rideaux, mettez-y des coussins, mettez-y quelque chose qui soit joyeux. De la douceur, des petites bougies, pas grand-chose. De la musique, quelque chose de doux et d'harmonieux. Faites-le pour vous deux. Quoi qu'il arrive, ce sera bien de toute façon. Et si vous avez l'impression qu'aujourd'hui les énergies ne sont plus tout à fait là, vous risquez, vous n'avez qu'un risque, c'est de les réactiver. Vous ne risquez rien. Mettez peut-être un petit tissu rouge, un petit carré de tissu rouge entre votre sommier et votre matelas. Si vous avez envie de réveiller vos ardeurs de couple, voilà votre côté intime, voilà,
tendre et doux, faites ça. Et puis si vous avez envie de rencontrer l'amour, eh bien c'est le moment, faites éventuellement une carte d'intention pour rencontrer l'amour. Et vous allez voir, décrivez bien la situation de l'amour que vous allez vivre comme s'il était déjà arrivé, comme s'il était déjà réalisé. Ne soyez pas trop précis dans la description, ne dites pas s'il est grand, s'il est petit, s'il est comme ci ou comme ça. Par contre, dites ce que vous ressentez dans votre relation. Et là, il sera juste. Et remerciez l'univers, puis peut-être remercier Saint-Valentin, je ne sais pas. Et voilà, avancez votre mois de février parce que ça va être un très beau mois, plein d'actions puisqu'on est, on est dans les starting blocks, là on est prêt et on est en prêt au démarrage. Donc on va agir avec ce qui est là, sans précipiter non plus, c'est pas la peine. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on prend les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et n'oubliez pas surtout d'amener beaucoup de joie autour de vous. Donc avec les fêtes, les carnavals, profitez-en. Voilà, faites-en un mois joyeux.